rentrée, c'est aussi le Covid qui est toujours présent et ces dommages collatéraux, ces enfants de personnes décédées du Covid qui se retrouvent orphelins. Mathilde Goannec a enquêté début septembre dans Mediapart. Et toi, Mathieu, tu as rencontré une de ces orphelines. Oui, elle s'appelle Aurel Kedi, elle a 29 ans, elle est infirmière. Sa mère est décédée du Covid le 1er mai. Et avec Célia Mebroukine, nous sommes allés la rencontrer chez elle, à Alfortville, dans le Val-de-Marne. La jeune femme est brutalement devenue chef de famille. Je suis obligée, moi, de travailler tous les jours. Voilà. Pour faire vivre vous et les frères et sœurs. Oui. Sachant que pour l'instant, les deux, mon frère qui a 21 ans et ma sœur qui a 14 ans, ils vivent dans le logement de ma mère. Donc il y a ce loyer à payer, plus mon loyer. Je suis en attente d'un logement, donc il faut qu'il mange, il faut qu'il s'habille. Une prise en charge normale d'enfant, quoi. Tout ce que ma mère faisait, maintenant, c'est à nous de le faire. Sa mère s'appelait Calixte Songa Mbappé, elle avait 54 ans et elle travaillait dans un EHPAD à Cachan. Elle s'est dit, je vais aller travailler. Et sa collègue que j'ai eue il y a quelques jours m'expliquait que elle avait peur en fait pour ma mère parce qu'elle lui disait, mais je te sens très fatiguée parce que moi j'ai appris que ma mère était malade le 19 mars. Ma mère était malade déjà depuis début mars. Et vous l'avez caché? Elle me l'avait caché parce qu'elle nous avait juste dit qu'elle était fatiguée et que c'était une petite grippe. Mais en vrai, c'était pas une grippe. Il y avait pas mal de monde qui était déjà malade dans leur service, dans l'EHPAD, mais elle ne nous l'a pas dit. C'est alors que l'état de Calixte s'aggrave. Elle est transférée dans un hôpital de Caen, dans le Calvados. Aurel et ses autres enfants ne peuvent lui rendre visite que rarement. C'était le cas de beaucoup de familles, évidemment, à l'époque. Et puis, le 1er mai, on leur annonce le décès de leur maman. Très vite, des questions se posent. Pour Aurel, le premier responsable, c'est la mairie de Paris qui gère cet EHPAD et employait sa mère. Hidalgo, on ne l'a jamais vu. Il nous a envoyé une lettre manuscrite, tapuscrite, pour nous adresser des condoléances. Un minimum, c'est de recevoir la famille quand même. C'est pas un animal qui est décédé encore. Le 28 juillet, la famille a déposé plainte contre la mairie de Paris pour, je cite, mise en danger de la vie d'autrui ayant entraîné la mort et manquement à des obligations légales. Selon sa famille, selon Aurel, jusqu'à ce qu'elle tombe malade, Calixte, sa maman, travaillait en effet sans masque. Alors Valentine, on a contacté la mairie de Paris, elle a refusé de nous accorder un entretien filmé, faut le dire, mais elle nous a envoyé un mail ce matin, juste avant la diffusion de l'émission, ce mail le voici. Et en gros, la mairie de Paris le redit, il y a une phrase importante dans ce texte sur les faits qui concernent Madame Mbappé. La vie n'a jamais failli à ses responsabilités. Et il y a d'autres éléments dans ce mail. Au sujet des masques, par exemple, la mairie affirme qu'il y en avait dès début mars dans l'établissement et qu'il n'y avait pas alors de cas symptomatiques dans cet EHPAD, mais la mairie de Paris reconnaît aussi qu'elle n'a demandé à ses agents de porter les masques chirurgicaux que le 23 mars. À cette date, Calixte Songa Mbappé, elle, était déjà malade. Précisons aussi que la ville de Paris a apporté un soutien financier pour les obsèques et le loyer, mais selon Aurel, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Elle en veut aussi à l'État qui traîne à reconnaître un statut de pupille de la nation pour les orphelins du Covid. Mon frère s'est rendu au défilé, il a interpellé M. Macron. M. Macron lui a dit que, concernant cette histoire de pupille d'État, il lui a dit que ce serait fait pour septembre. On est septembre, on n'a rien du tout. La CPAM, on n'arrête pas de les appeler, il n'y a rien qui est fait. L'EHPAD dans lequel travaillait ma mère, personne ne sait ce qui se passe en fait. On est dans l'attente, on est dans le flou, on ne sait pas. Voilà. Il faut qu'il prenne sa responsabilité. Il aurait fallu donner les moyens aux soignants avant. Nous, aujourd'hui, on est en train de pleurer. Lui, il est couché à l'Élysée, il vit sa vie, sa meilleure vie. Et nous, tous les jours, on pleure. Moi, aujourd'hui, je veux savoir qui doit s'occuper de mes petits frères. Qui doit s'occuper d'eux. Nous, on est en attente d'un logement. On ne peut pas vivre sur 2 logements séparés comme ça. Ma mère habite à l'autre bout de la ville, j'habite ici. Je ne peux pas m'amuser tous les jours à aller m'occuper de mes petits frères, revenir. C'est épuisant. Moralement, mentalement, tout. Moi, je suis épuisée. Ça fait 4 mois que je ne dors pas. Et j'en ai marre. Je ne peux plus. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution. Il faut qu'ils nous rendent des comptes.
Vendredi, le gouvernement a annoncé la publication d'un décret permettant de reconnaître le Covid comme maladie professionnelle et ainsi de débloquer une pension pour les familles des soignants et personnels décédés. A priori, la famille d'Aurel pourra en bénéficier. Reste à savoir quand. L'État planche aussi sur la mise en place d'un statut proche de celui de pupille de la nation qui permettrait une prise en charge des orphelins du Covid jusqu'à 25 ans. Mais là encore, à ce stade, aucune date précise n'a pu nous être communiquée. Avec la crise sanitaire, les urgences s'accumulent, nous a-t-on expliqué au ministère de la Santé.